Bien chers amis de Café Évangile, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prenant la parole lui dit, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Bien chers amis, l'évangile de ce jour termine avec cette reproche que le Seigneur fait à Pierre qui veut lui empêcher de ne pas souffrir. Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Quelles sont les pensées des hommes? C'est de parvenir au bien en évitant en toute totalité la souffrance. Et cette tentation de Pierre dans l'évangile de ce jour nous passe à nous aussi. La tentation d'empêcher à Dieu de ne pas souffrir et par conséquent, la tentation d'empêcher quelqu'un de ne pas souffrir. Pourquoi nous avons cette tentation? Parce que la souffrance nous fait peur. La souffrance nous rend vulnérables. La souffrance nous rend faibles. Et nous voulons être toujours forts, nous voulons contrôler tout dans notre vie. Nous voulons être le centre et le sommet de tout. Par conséquent, nous voulons nous montrer coûte que nous pouvons. On a peur de faire l'expérience de la faiblesse. On a peur de faire l'expérience de la vulnérabilité. Et c'est ce qui nous amène à vouloir empêcher l'autre à souffrir. Et dans beaucoup d'aspects de la vie, nous voyons et nous expérimentons cette attitude-là provenant de tant de personnes qui, par amour à l'autre, veulent lui empêcher de ne pas souffrir. Quand nous prenons par exemple le côté aujourd'hui de la vie matrimoniale, du mariage par exemple, c'est un contexte où aujourd'hui, on veut coûte que coûte éviter tout ce qui est souffrance. Et donc, voyant les expériences des autres, voyant la réalité de la vie matrimoniale de nos jours, on veut éviter aux autres de ne pas souffrir. On te dit, il ne faut pas t'aventurer parce que les hommes aujourd'hui ne sont pas sérieux, parce que les femmes ne sont pas sérieuses, parce que le mariage n'est plus ce que cela était, tu vas souffrir pour du rien. Et cela, qu'est-ce que ça amène? Ça nous amène à perdre de vue ce qu'est le mystère de la transformation de la personne à travers la croix. Vous savez, à travers la croix. Et dans la vie chrétienne, la souffrance n'est pas quelque chose de désirable. Nous, on ne désire pas la souffrance. Le chemin que le Christ nous a montré pour nous sauver, c'est ça, c'est le chemin de la souffrance, la douleur. Est-ce que c'est bon de souhaiter cela à quelqu'un? Absolument pas non. Mais nous devons apprendre à savoir monter sur la croix. Et ça, ce n'est pas une question d'une seule personne, tout un chacun de nous. Si nous savons vivre les moments de difficulté, nous pouvons parvenir à bon port. Le problème, c'est quand la souffrance devient inutile, ou bien quand la souffrance est considérée comme inutile. C'est pour cela la question que le Seigneur les a posée sur son identité et la réponse de Pierre, c'est pour les amener à prendre conscience de ce cheminement-là, de celui qu'ils sont en train de suivre et de la finalité de ce chemin qu'il est en train de parcourir. C'est le salut de l'humanité, c'est le bien de tous. Mais ce bien ne parviendra à son achèvement que quand le Fils de l'homme décide vraiment d'embrasser la croix. Et à la fin, ils auront tous compris que c'est ça qui va sauver l'humanité. Et tous, ils l'ont expérimenté d'une manière ou d'une autre. Même s'il y a certains parmi eux qui ne sont pas morts martyrs, ils ont souffert le martyr, Saint Jean par exemple. Et le Seigneur le savait parfaitement que la réponse à cette question, pour vous, qui suis-je? Il savait que la réponse, la vraie réponse, ne serait pas celle de leurs paroles, mais plutôt celle de leur vie. Et tous, avec le temps, ils l'auront compris en donnant la vie pour le Christ. Peut-être à nous, il nous manque ce sens de compréhension profonde de ce qu'est suivre le Christ, de ce qu'est embrasser la croix. Demandons-lui de nous aider à pénétrer la compréhension de ce qu'est la souffrance dans la vie chrétienne, à la pénétrer pour que cette compréhension nous amène petit à petit à désirer la plénitude de la vie. Dieu nous a créés pour l'amour, pour la joie, pour la paix, pour la justice. Mais tout cela se construit. Pour rire aujourd'hui, il faut apprendre à verser les larmes hier. Si tu ne sais pas verser les larmes, tu ne peux pas rire comme cela se doit. Pour être en paix aujourd'hui, il faut savoir déjà hier, savoir lutter. Lutter pour le vrai, lutter pour la justice. C'est ça le cheminement de la vie chrétienne. Le Seigneur ne nous envoie pas à désirer la souffrance pour la souffrance. Nous ne sommes pas des masochistes, mais il nous appelle à savoir embrasser ces moments de difficulté, à savoir vivre selon la vie du renoncement, afin de pouvoir parvenir à construire une vie solide, une vie mature dans la foi, une vie configurée à celle du Christ qui nous a montré que le vrai chemin pour parvenir, que la croix nous amène au salut. La croix nous amène à la résurrection. Toutes les fois que nous acceptons celle qui nous arrive et nous lui demandons de nous donner la force de pouvoir la charger pour le suivre jusqu'à bon port. Bonne journée. Dieu vous bénisse.